BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Ouais, c'est toujours un petit peu particulier. Je pense qu'il y a quand même eu un très bon premier set de ma part. Il n'a pas montré énormément de signes de blessure au premier set. Après, voilà, la suite, elle est un peu particulière, mais je suis content de la façon dont je suis rentré dans ce match, dans ce Roland-Garros. Et voilà, c'est toujours particulier ce genre de match, mais c'est cool de pouvoir au moins refaire un prochain match et de pouvoir rejouer ici. Tu as parlé de l'ambiance tout à l'heure, à la fin du match, tu as dit que c'était super, c'était un public acquis à ta cause. C'était aussi un public très chambreur. Et je ne sais pas si tu as pu entendre des fois quelques remarques. Est-ce que tu as réussi à rester dans ta bulle? Comment c'est justement quand on a un public si particulier? Ouais, très chambreur et même beaucoup de petits conseils. Serre ici, allez le tie-break, t'as le mini-break. Donc voilà, faut rester dans sa bulle. En tout cas, pour ma part, ça a été bienveillant à chaque fois, c'est cool. Mais ce que je retiens surtout, c'est l'entrée sur le court. Ça a fait un bruit vraiment assez incroyable. Je me rappelle de Corentin Moutet qui avait fait des matchs assez fous. Gilles, sur ce terrain-là, c'est vrai qu'il y a une atmosphère assez particulière. Je pense qu'en face, c'est pas forcément facile à gérer. Donc c'était génial et j'espère qu'il y en aura d'autres. Tu as parlé de petits réglages aussi à faire que tu as déjà identifié là à chaud comme ça, à quoi tu pensais? Il y a mon retour, il y a peut-être mes enchaînements un peu vers l'avant, mais je pense que les conditions quand on a commencé, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'était pas une journée où je pense qu'il y a eu des très beaux matchs de tennis. Il faisait froid, il y avait du vent. Ça tourbillonnait un peu sur ce terrain, donc voilà, fallait faire aussi avec. Je suis super content de la façon dont j'ai servi. J'ai quand même fait vraiment un très bon premier set, mais voilà, c'est des petits réglages, mais je pense que les conditions, elles n'étaient pas au optimum ce soir non plus. Bonsoir. Tu parlais tout à l'heure que c'était un match au final assez particulier, mais est-ce que l'abandon, c'est aussi bon à prendre pour toi pour justement mieux récupérer peut-être? En jouant dimanche, on rejoue que mercredi, donc pas forcément, et puis c'est pas agréable de gagner des matchs comme ça. Maintenant, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. Euh, voilà, c'est sûr que pour la confiance et tout, c'est mieux de terminer un match. C'est jamais facile hein, en Grand Chelem. Je pense que s'il a arrêté, c'est qu'il était vraiment pas bien. Mais pour la récup, voilà, on a quoi qu'il arrive 48 heures quand on joue aujourd'hui, donc ça aurait pas changé grand-chose. Et sur l'ambiance, est-ce que tu as déjà vécu des ambiances comme ça à l'étranger, mais dans l'autre sens du coup, en tant que... Ouais, bah, cette année en Australie, c'était complètement l'inverse. J'ai joué contre Walton au premier tour et voilà, c'était vraiment dur. Il fallait rester dans sa bulle. Donc c'est agréable aussi d'avoir des ambiances comme ça, tant que ça reste bienveillant et bonne enfant, c'est toujours cool. Mais voilà, quand on va jouer en Australie ou en Américain à l'US Open, c'est pas facile non plus. Donc faut savoir s'en servir quand c'est dans notre camp.